Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bombe de valeur. Si vous êtes un coach ou un infopreneur, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que ça va être les minutes les plus rentables de votre semaine. Je vais vous montrer exactement comment passer de 0 à 10 000 abonnés qualifiés et comment j'ai pu générer autant de vues, de likes, de j'aime, de tout ce que vous voulez. J'ai un peu tout masterisé en termes de viralité. Ça c'était en 30 jours, j'ai eu 42 000 abonnés, etc. Ce genre de réaction avec mes call to action en story, donc c'était plutôt cool. Là, on peut voir aussi qu'il y avait 43 personnes qui mentionnaient mon nom en story, enfin mon compte, c'était mon ancien compte Super Appui d'ailleurs. Et en fait, tout ça, c'était une erreur totale. C'était une erreur totale et c'est ça que je vais vous expliquer aussi dans cette vidéo. Ça va être comment faire si aujourd'hui vous débutez. Qu'est-ce que je dirais à mon apprenti moi qui aujourd'hui partirait de zéro sur Instagram? Comment est-ce que je lui enseignerais? Comment est-ce que je ferais les choses différemment pour éviter toutes les erreurs que j'ai aussi pu faire? Je m'appelle Baptiste, j'ai fait 18 mois de création de contenu, j'ai analysé plus de 100 profils détaillés sur Instagram et à la fin, je vais vous partager aussi mes techniques de vente innovantes pour exceller sur Instagram. Tout ça en 4 étapes. Je vous résume toute ma compétence Instagram et business en 4 étapes, surtout Instagram dans cette vidéo. Et c'est parti, donc soyez bien attentifs. Étape numéro 1, comprendre l'algorithme Instagram. Je vais quand même venir aux bases et si vous partez de zéro, c'est très important de commencer avec ça. L'algorithme Instagram, on pense que c'est quelque chose de super complexe, mais ça l'est pas. En réalité, Instagram, il a un seul objectif et les gens le comprennent pas assez, mais cet objectif, c'est de conserver les utilisateurs le plus longtemps possible sur la plateforme. Pourquoi? Parce qu'après, ils ont le temps de mettre plus de pubs et ils se font plus d'argent. Donc quand on y pense, c'est assez logique. Mais du coup, toutes les autres métriques, on s'en fout un peu. Et la métrique numéro 1, ça va être le watch time. On veut une seule chose, c'est maintenir l'attention des utilisateurs. Donc s'il fallait classer les éléments par ordre d'importance, sur une échelle de 100% par exemple, les rewatch, donc quand la personne regarde plusieurs fois votre vidéo, c'est le numéro 1, c'est 40% du job. La rétention, donc la durée à laquelle la personne elle va regarder votre vidéo, la durée de visionnage, c'est 30%. Donc là, on voit que le watch time, c'est 70% du boulot. Donc, pas besoin de complexifier, essayer de faire des trucs de malade pour avoir plus de likes, de commentaires et tout. Le watch time, c'est ce qui est le plus important. La réalité, c'est ça. Et ensuite, on a les partages, et ça, c'est un peu ma théorie, les new followers. Quand quelqu'un s'abonne à vous, à partir de votre réel, j'ai l'impression que ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, au début, j'ai l'impression que ça poussait bien mes vidéos. Donc ça, je dirais que c'est 15%. Les commentaires, les enregistrements, 10%. Les likes, 5%. Et l'heure de post, les hashtags, toutes ces conneries, les audios tendances et tout, ça, c'est moins de 1%. Ça, on s'en fout. Et même le PDG d'Instagram, il le dit. Donc ça, c'est un peu le résumé de l'algorithme Instagram en pourcentage. Et du coup, on se concentre sur le watch time. Comment maintenant on fait pour augmenter le watch time et enfin devenir visible? Alors ça, il y a 4 focus principaux. J'aime bien mettre des post-it pour attirer un peu votre curiosité. Il y a 4 focus principaux. Ça va être premièrement l'idée, le sujet de la vidéo. Évidemment, il faut que ce soit intéressant. Il faut qu'il y ait une accroche. Évidemment, tout commence avec une accroche. Il faut maintenir l'attention de la personne. Quand elle scrolle, qu'est-ce qui va la surprendre? Qu'est-ce qui va faire qu'elle s'arrête sur votre vidéo? Ça, c'est indispensable et c'est tout un art. Fournir de la valeur, conserver l'attention, ça c'est vraiment le watch time du coup, faire en sorte, ok, on a réussi à avoir l'attention les 2-3 premières secondes, est-ce que la personne va rester les 30 secondes de la vidéo, etc. Ou est-ce qu'elle va regarder la vidéo plusieurs fois? Comment est-ce qu'on fait ça? Et récompenser à la fin, ça c'est aussi pour vous récompenser vous, au passage avec un call to action. On va voir tout ça, j'ai envie de faire une vidéo sur chacun des aspects, mais là en résumé, pour trouver une bonne idée, un bon sujet, regardez les problèmes majeurs de votre audience. Donc faites des stories où vous leur demandez leurs blocages, leurs problèmes, etc. Regardez vos élèves si vous avez déjà accompagné des personnes. Qu'est-ce que vous coachez en appel de vente? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain comme problème? Regardez vos concurrents aussi, ce que eux ils transmettent à leurs audiences. ChatGPT, ça peut aussi être utile suivant le prompt. Donc voilà. Ensuite pour l'accroche. Elle peut être visuelle, orale, textuelle. Il y a différentes formes d'accroche. C'est, comme je disais, c'est un peu un art. Ça se développe avec le temps. Et du coup, si aujourd'hui vous ne maîtrisez pas cet art, ce qui est totalement compréhensible et ce qui, je pense, est le cas de la plupart des personnes ici, reprenez tout simplement ce qui a marché dans votre niche. Vraiment, simplifiez-vous la vie. N'essayez pas de réinventer la roue. Instagram, c'est un peu ça aussi. Regardez ce qui a marché dans votre niche. Ou alors, même en dehors de votre niche, des accroches qui ont bien marché, mais vous les réadaptez dans votre niche. Les deux vont. Mais juste reprenez ce qui a marché. Et faites-le dans votre niche. Ensuite, conservez de la valeur et en donner. Soyez pertinent tout le long de la vidéo. Créez de l'intrigue, délivrez de la promesse, de l'accroche. Un peu comme je suis en train de faire avec mes post-it, vous voyez. Là, vous n'avez pas envie de partir de la vidéo et de vous arrêter là parce que on voit les post-it et il y a un peu cette curiosité qui est maintenue tout le long. Et vous avez vu au début qu'il y avait d'autres étapes et vous voulez peut-être savoir qu'est-ce qu'elles sont. Donc, il y a une manière de créer de l'intrigue. Vous pouvez aussi le faire dans le format vertical, évidemment.
Et c'est super important, et il faut délivrer la promesse de l'accroche. Sinon, vous allez fidéliser personne, il faut que les personnes soient satisfaites de votre contenu. Si vous dites top 5 des aliments à manger pour prendre de la masse, et que vous en donnez 3, c'est chiant. Tout le monde va être vénère, et vous n'aurez pas une audience fidèle. Donc soyez pertinent tout le long, créez de l'intrigue, etc. Et ensuite, à la fin, il faut récompenser la personne avec un bon call to action. Le call to action, il doit être clair, précis, cohérent. Donc le call to action, je l'ai un peu expliqué dans la dernière vidéo, mais en gros, c'est un appel à l'action à la fin. Qu'est-ce que la personne doit faire pour aller plus loin? Et du coup, il faut que ce soit précis, cohérent. Faut pas juste dire ouais, tu auras une ressource qui va t'aider à performer. C'est trop vague. Il faut quelque chose de précis. Tu auras une vidéo de 12 minutes qui va t'aider à prendre 5 kilos de muscle en 70 jours, par exemple. Donc voilà, clair, précis, cohérent. Évidemment, il faut que ce soit en lien avec les problèmes de votre avatar. N'essayez pas de faire des guides gratuits super longs et complexes. Par exemple, j'avais une élève qui voulait faire un guide gratuit sur comment faire ses courses comme il faut. Et c'était ça le lead magnet. Sauf que le vrai problème de son audience, c'était pas comment faire les courses comme il faut. C'était comment perdre du poids quand on est occupé, quand on est un CEO qui travaille 70 heures par semaine, comment manger sainement, etc. Enfin bref, fallait mieux identifier le problème. Et là, un guide en lien avec ça, ça peut être pertinent, même si je préfère les vidéos. Mais bref, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui réponde aux problèmes de votre avatar. Petite parenthèse, sur Instagram et sur les réseaux, le perfectionnisme, c'est une vraie qualité. On vous a menti, le perfectionnisme n'est pas un défaut, c'est le faux défaut dans les entretiens, mais sur les réseaux, c'est une vraie qualité. Il faut être perfectionniste. Et ça ne doit pas vous empêcher de poster, mais juste appliquez-vous. Il faut être perfectionniste, mais aussi faire du volume. Donc demandez-vous, est-ce que si j'étais un inconnu, est-ce que je consommerais mon propre contenu? Rendre votre post 2 fois plus esthétique, ça va pas faire 2 fois plus de vues, ça va pas faire 5 fois plus de vues, ça va faire 50 fois plus de vues. Parce que Instagram, c'est un peu un jeu de peaufinage, c'est un jeu d'esthétisme, et il faut être perfectionniste. Dans l'accroche, passez du temps à faire l'accroche, on va voir ça juste en dessous. Et en tout cas, soyez vraiment esthétique, perfectionnisme, etc. Perfectionniste, c'est super important. Donc, le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, ça, c'est leur gestion du temps, quand ils créent du contenu. Donc, pour l'accroche, ils passent à peu près 10% du temps. Ils passent 80% de leur temps à faire le contenu et 10% du temps à caler un petit call to action. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est beaucoup trop élevé. Et on va voir ça tout de suite. Les vraies personnes qui performent sur Instagram, elles passent 50% de leur temps à faire l'accroche. Vous pouvez avoir la meilleure vidéo du monde, si tout le monde part au bout de 2 secondes, eh ben, ça va servir à rien. Parce que l'accroche, elle n'a pas été assez forte. Ensuite, le contenu. Ça va être 25% et le call to action, 25%. Donc, vous n'avez pas besoin de passer autant de temps à faire le contenu. Ça ne doit pas être votre focus principal. Vous devez vraiment réfléchir à l'accroche. Quelle va être la vidéo? Cette vidéo, j'ai pensé au titre exact de la vidéo avant de la poster. J'ai pensé à la miniature avant de la poster. Et avant de la tourner, pardon. Rien à voir. J'ai pensé au packaging, à l'accroche avant de la tourner. Et c'est ce que vous devez faire aussi avec votre format vertical ou votre chaîne YouTube, peu importe. Mais voilà. Et ensuite, 25% du temps à faire le contenu et le call to action. Parce que ça, c'est aussi indispensable si derrière vous voulez avoir des clients pour votre activité. Le meilleur conseil que je peux vous donner à l'heure actuelle pour scaler votre business sur les réseaux sociaux, si vous êtes un coach ou un infopreneur, ça va être de s'abonner. Parce qu'il y a un maximum de valeur déjà là, vous avez pu voir depuis le début de la vidéo. Si vous êtes à ce stade de la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, c'est une grosse erreur parce que ça va être un bordel à quel point je vais vous donner de la valeur sur cette chaîne YouTube. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est sincèrement le meilleur conseil que je peux vous donner, ça va être monstrueux. Mon deuxième meilleur conseil, ça va être de toujours rester dans sa niche. On verra les différentes formes de contenu, etc. Malgré tout, il faut toujours rester dans sa niche parce que vous ne voulez pas attirer des personnes qui sont en dehors de votre niche, vous ne voulez pas attirer des profils, vous voulez attirer des personnes qualifiées. Et ça, c'est ce que je n'avais pas fait quand j'ai fait tous mes vues. Je parlais à tout le monde et donc je parlais à personne. Donc mon deuxième meilleur conseil, vraiment, si je commençais de zéro, je resterai tout le temps dans ma niche. Mon troisième meilleur conseil, ça va être que la qualité, c'est tout aussi important que la quantité. Et il y a beaucoup de mythes par rapport à ça sur Instagram ou d'avis différents, d'avis controversés et tout. Sur Instagram, il faut les deux. Il faut des vidéos de qualité, mais il faut aussi de la quantité. Parce que pour avoir de la qualité, il faut s'entraîner. Il faut poster tous les jours. Comme ça, vous allez acquérir les compétences qui vont vous permettre derrière de faire des vidéos de qualité. Donc avant de procrastiner et de passer une semaine à poster sa première vidéo et ensuite une semaine à faire la deuxième et tout, parce que soi-disant vous voulez un montage qualitatif et de la qualité, bah vous allez jamais y arriver si vous n'êtes pas sur le terrain. Il faut poster, poster, une fois par jour, peut-être même 2 fois par jour selon votre niche et votre temps. Et derrière, vous allez avoir de la qualité aussi. Mais d'un côté, si vous faites que de la quantité et que vous
passez 10 minutes par jour à faire votre réel et qu'il y a zéro qualité, vous allez faire tout simplement aucun vue, et même après 1000 posts, vous aurez 300 abonnés. Donc vraiment, les deux, j'arriverai pas à dire lequel est le plus important parce que les deux le sont énormément, et concentrez-vous vraiment sur ces deux aspects. Étape numéro 3, il faut comprendre et varier les différents formats sur Instagram. Donc il y a différents noms, il y en a qui appellent ça le No Like Trust, la méthode KLT, le tofu, mofu, bofu, moi j'appelle ça le viral vital. En gros, sur Instagram, il va y avoir différents formats, et plus le format il donne de la valeur, plus c'est comme un entonnoir comme ça, plus c'est haut dans l'entonnoir, donc le tofu, le top of the funnel, plus c'est haut, plus ça va parler à tout le monde, plus ça va être de la viralité, ça va être pour trouver des nouvelles personnes dans sa niche, etc. Et plus on va descendre, plus ça va être du contenu qualitatif, de la valeur qui va parler à beaucoup moins de gens. Vous allez faire beaucoup moins de vues avec ce format-là, mais derrière, vous allez fidéliser beaucoup plus. Et donc c'est vraiment, selon le format et selon votre contenu, ça va fidéliser de plus en plus ou attirer de plus en plus. Donc moi, j'appelle ça le viral vital. Le viral pour attirer les personnes dans sa niche, et le vital pour derrière fidéliser. Donc ça, c'est un peu en image. J'ai fait différents contenus viraux qui ont attiré des personnes plus globalement dans la niche du développement personnel, et un petit peu dans le business selon les formats. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir de la visibilité dans ma niche. Si là, je repostais une vidéo drôle, avec de l'humour, et qu'elle partait virale et que j'avais 100 000 likes, eh ben, j'aurais attiré plein d'abonnés, peut-être 1000, 2000, 3000 abonnés qui, au final, veulent juste rigoler. Et mon compte, il est pas là pour faire rire. Moi, je trouve ça génial de rire, mais malheureusement, c'est pas le but de ce compte. Et je veux attirer des personnes qui veulent du business, qui veulent grandir sur Instagram, sur les réseaux, et développer leur activité. Donc, ça, c'était déjà un peu trop déniché, c'était un peu trop développement personnel, et j'ai attiré aussi pas mal de touristes. Si vous arrivez à faire un contenu viral, ou plutôt un contenu vital qui devient viral, donc qui est dans votre niche et qui explose, là c'est jackpot. Mais c'est pas nécessaire. Et là on peut voir dans mon contenu vital, je fais beaucoup moins de likes, je fais beaucoup moins de vues. Mais derrière, j'ai jamais autant vendu que depuis que j'ai commencé à faire ce format-là. Parce que c'est trop fort. Les gens, ils apprennent, ils ont des résultats avec votre contenu gratuit, et ça vous permet de fidéliser et d'augmenter votre crédibilité. Et derrière, j'appelle ça le contenu ultra vital. Si vous faites une chaîne YouTube, c'est encore mieux avec du format long, ou même un podcast, ou un format tout simplement où vous pouvez exploiter beaucoup plus de choses, couvrir beaucoup plus d'aspects et augmenter beaucoup plus votre crédibilité, parce que les touristes, il y en a beaucoup sur Insta, mais les personnes qui sont vraiment qualifiées, les vrais experts sur YouTube, ça ne ment pas. On voit à la caméra si la personne elle sait de quoi elle parle, et tout simplement, ça va être comme objectif de faire comme le vital, mais en 10 fois plus. Ça aura 10 fois plus d'impact, 10 fois plus de résultats. Et aussi, on dit souvent, règle, au passage, je donne, elle est géniale. On dit souvent que pour avoir un client, il faut passer, alors je sais plus le nombre exact, mais il faut passer un certain temps avec. Je crois que c'est 12 heures ou quelque chose comme ça, où les personnes, avant de faire un achat en ligne, elles passent environ 7 heures à comparer les différents produits et tout. Et en fait, c'est vraiment une question de temps passé avec vous, avant que la personne elle achète. Donc, si vous faites des vidéos de 5 à 10 secondes comme ça, pour que la personne elle passe 1 heure de temps avec vous, sur une vidéo de 10 secondes du coup, il faudra 360 vidéos. C'est énorme. Moi du coup ça fait 18 mois que je suis sur Insta, je poste quasiment tous les jours, et je suis à 400 vidéos là. Et du coup ça voudrait dire que la personne elle doit regarder l'entièreté de mes vidéos pour avoir passé 1 heure avec moi. Donc c'est pour ça que les stories et tout ça peut aussi aider. Mais en gros, avec ce format là, déjà je fais des coups de 30 secondes, 1 minute, et du coup ça fidélise déjà beaucoup plus. C'est en une vidéo, je fais le travail de 10 vidéos comme ça. Mais là ça va encore plus vite, sur une vidéo de 15-20 minutes, j'ai besoin de 3 vidéos pour que la personne elle passe 1 heure de temps avec moi. Et si derrière la personne elle regarde 15 de mes vidéos YouTube, eh ben elle va être beaucoup plus fidélisée que même en 400 vidéos comme ça. Donc c'est pour ça que je parle un peu d'entonnoir, c'est plus il y a de la valeur condensée, plus vous fidélisez, mais aussi plus c'est dur de parler à beaucoup de monde. Parce que si je faisais que des vidéos comme ça, eh ben je vais être restreint à mon nombre d'abonnés, je vais être restreint à ma visibilité. Et ça c'est aussi un problème que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est pour ça qu'il faut varier les deux. Étape numéro 4, transformez vos réels en machines à cash. Comment vous allez faire la sauce secrète, la recette secrète pour faire des ventes sur Instagram, ça va être d'avoir des compétences de marketing digital, super important le marketing, et un effet contre-pied. Donc je vais en faire une vidéo entière pour parler plus en détail de ça. Évidemment derrière il faut des compétences de vente, il faut avoir une bonne niche, une bonne offre et tout. Mais concrètement sur Instagram, pour augmenter vos chances de faire énormément de ventes, il vous faut ces deux compétences. Donc le marketing digital, en gros, il faut des compétences pour les call to action, donc comme je le disais avant, clair, précis, etc. Les stories, plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise aussi, mais vous allez voir avec les différents lancements de votre offre, les différentes choses qui marchent moins bien, etc. Il faut pas surcomplexifier. Si je peux donner un outil aussi au passage, les stories, il faut pas donner 1000 arguments, faire 32 promos, donner toutes les raisons d'acheter, etc. Ça barbe un peu les gens.
j'ai remarqué que plus vous faisiez simple, plus c'était efficace. Quelque chose de vraiment simple, avec un petit call to action à la fin, plus il y aura des gens derrière qui vont kiffer et acheter chez vous. Le personal branding, ça c'est également super important, ça fait partie du marketing, ça fait partie de l'offre que vous incarnez et de votre crédibilité. Donc derrière, c'est pour ça qu'il faut associer votre image à un domaine. En particulier, pareil, je pourrais faire une vidéo entière sur le personal branding, mais en gros, soyez une référence dans un certain domaine, faites du contenu autour de ça, montrez votre tête partout, il faut que votre tête elle soit partout, que vous postiez beaucoup de contenu et que les gens ils aient confiance en vous, qui vous apprécient, qui vous know, like, trust, qui vous apprécient, qu'ils aient confiance en vous et qui vous connaissent et qui passent du temps avec vous. Donc ça va être super important. Et la communication, ça aussi, pareil, si vous prenez la caméra, si vous êtes pertinent, si vous articulez, etc., ça va beaucoup mieux vous aider que si vous êtes pas à l'aise du tout en communication. Ça, je ne vous apprends rien non plus sur cet aspect. Je dis non plus comme si je vous avais rien appris depuis le début de la vidéo, alors que, à mon avis, je vous ai appris un ou deux petits trucs pour l'instant, mais vous me direz si cette vidéo n'a pas été à la hauteur de vos attentes, vous pouvez m'insulter en commentaire. Et les compétences de Vital, donc le format Vital, je répète, c'est ce format-là, ou alors l'Ultra Vital comme ça. Si vous maîtrisez bien ce format, ça va être excellent aussi pour votre marketing, pour votre service, etc. Ensuite, l'effet contre-pied, ça c'est un peu ma touche personnelle, mais qui est géniale. Il faut absolument surprendre les gens. Comme l'expliquent bien ces deux emojis, il faut surprendre, il faut se différencier, il faut être un expert dans sa niche, évidemment, mais ça ne suffit pas, il faut être un expert qui change la manière de penser des gens. Il faut casser les mythes, il faut avoir votre méthode à vous, une méthode innovante. Par exemple, je t'aide à t'améliorer au basketball sans ballon depuis ton lit. Là, c'est un contre-pied, on va à contre-courant, on est là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il faut utiliser un ballon pour s'améliorer au basketball. Bah non, il y a des études qui ont été prouvées que vous pouvez tout simplement réussir mieux à certains de vos shoots grâce à la visualisation. Et peut-être que ça serait une offre vraiment stratégique, purement sur la visualisation, et que derrière, le travail, il est mental, et qu'il y a toutes les performances qui sont la gestion du stress, la visualisation et tout, qui pourraient vraiment vous aider au basketball. Donc ça, juste, j'ai un doute sur la douleur du problème, ça serait peut-être plus pour les athlètes de haut niveau, mais sinon, vous comprenez le principe, le fait de faire une méthode innovante à contre-pied qui défie un petit peu la norme, et ça c'est très très fort aussi. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes des personnes sérieuses, c'est que vous n'êtes pas des personnes surstimulées qui quittent au bout de 30 secondes de vidéo éducative, et donc je vous aime bien. Donc je vous offre une analyse de votre compte Instagram. Si vous êtes coach ou infopreneur, ça va vraiment vous être utile. C'est 100% gratuit. Je prends du plaisir à le faire, donc il y a zéro engagement. Il n'y a pas de contrainte derrière. C'est vraiment full cadeau. S'il y a de la place dans mon calendrier en bio, je vous laisse réserver un appel. Ça sera que du bénéf. Et si vous voyez pas la valeur de cet appel, pareil, vous pouvez m'insulter partout. Mais voilà, en tout cas, je me réjouis de vous rencontrer. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et à très vite.